L'ego a fort mauvaise réputation. Et l'ego est pas toujours suffisamment bien défini. Dans mon expérience d'accompagnement de gens et mon expérience personnelle de travail thérapeutique sur moi-même, l'ego est notre partie vindicative, agressive, blessée, qui a besoin de sécurité, qui n'a pas besoin de sécurité, mais en même temps qui prend, qui accapare, qui veut, qui récrimine, qui exige, qui a peur. L'ego, c'est toutes ces parties de l'individu qui sont dans la peur, voilà, et qui ne sont pas forcément dans la vulnérabilité, l'équilibre entre vulnérabilité et pouvoir, donc qui sont dans le pouvoir, la recherche de pouvoir sur l'autre, ils n'ont pas de puissance personnelle sur ses émotions. L'ego, c'est cette partie qui ne veut pas s'ouvrir, qui ne veut pas lâcher. C'est cette partie de nous qui a peur, qui est dans la restriction, qui n'est pas dans la générosité. On peut être dans la générosité après pour être reconnu, mais il n'y a pas cette intention d'ouverture, de lâcher, de s'ouvrir, de se détendre, d'accueillir. Et ce qui est intéressant, c'est que l'âme, au cours de l'incarnation, ou même avant l'incarnation, va choisir des conditions de vie, difficiles parfois, je ne vous le cache pas, des conditions de vie qui nous amènent dans les difficultés à dépasser, à transcender, à comprendre, à libérer, que ce soit pour soi ou même au niveau collectif. Et à ce moment-là, les difficultés, j'allais dire, égotiques, deviennent des ressources de l'individu. L'individu, il est nécessaire, il est utile, ne serait-ce que pour rentrer chez soi, savoir conduire une voiture, de la mémoire, s'affirmer, avoir sa personnalité, même si une voie spirituelle va dans la dissolution, toutes les spiritualités, toutes les voies spirituelles ne vont pas dans la dissolution. Et donc l'ego, dans cette transmutation, peut effectivement s'ouvrir à quelque chose d'autre, de subtil, de lumineux, et justement l'âme a travaillé les difficultés ou les a choisies pour retrouver cette intensité de joie, de partage, de travail sur soi, de libération, de construction, d'assimiler des ressources pour justement être avec soi-même dans quelque chose de consacré dans le sens de être au service de. Je suis au service du choix de ma vie, de mon axe, des autres, de la spiritualité, de ma dévotion, de l'amour que j'ai, de la conscience et de la sensibilité que la conscience induit. Donc là, l'ego n'est pas l'ennemi. L'ego, c'est quelque chose à acclimater, à transformer pour qu'il devienne une énergie positive, libérée, et devienne en fait une affirmation d'une individualité spirituelle parce qu'elle a travaillé sur elle, parce que l'ego s'est transformé, parce que l'individu s'est libéré des peurs, des blocages, des empêchements, des limitations, des mémoires et tout ça. Et donc, en se libérant de tout ça, il s'épure et il se construit. Et c'est le chemin de l'âme. C'est le chemin de l'âme. L'ego a peur et l'individu spirituel ou spiritualisé va s'ouvrir, va se libérer, va offrir, va méditer. Et en même temps, et c'est là une des difficultés, il peut, dans la majorité des cas, continuer à s'affirmer comme une individualité avec une lignée spirituelle, et Dieu, il y en a plusieurs, avec une affirmation d'elle-même et de son œuvre spirituelle, c'est-à-dire de sa mission, de son dharma. Et donc, il ne faut pas confondre je m'affirme dans ma spiritualité avec j'ai un ego monumental, ou même s'il est petit et manipulateur. Donc l'ego, c'est ce qui concerne, en tous les cas dans ma définition, et ça permet des fois de faire le tri, ce qui concerne les blessures, les limitations, les peurs. Alors qu'une fois transmuté, ça va devenir les beautés,
l'amour, la dévotion, l'offrande, ce qui ne veut pas dire qu'on se dissout dans les autres ou dans une spiritualité nirvanique, mais plutôt dans je m'affirme en tant qu'être de lumière dans ma mission, que ça peut être une mère de famille, ça peut être diriger une entreprise, ça peut être père de famille, ça peut être œuvrer dans des choses humanitaires, ça peut être écolo, ça peut... Peu importe en fait la mission plus ou moins choisie par l'âme, mais l'âme va choisir les travers de l'ego pour évoluer. Donc l'ego n'est pas forcément un ennemi, mais plutôt une dynamique personnelle à transmuter, à transformer pour qu'elle devienne, ou que l'individu devienne au service de notre mission, de notre chemin spirituel. Donc, je ne vous souhaite presque pas un bon ego, mais en tous les cas, une individualité joyeuse et consacrée, et lumineuse, et méditative, débarrassée des peurs, des limitations, des conditions d'incarnation des fois difficiles, je le reconnais.